Pourquoi l'iPhone mini n'est plus présent sur le site d'Apple et n'est resté que 2 ans sur le site avec l'iPhone 12 et l'iPhone 13? Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi dans cette vidéo, en disant les raisons potentielles de l'arrêt de cet iPhone mini. Avant de commencer la vidéo, si mon contenu te plaît, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un j'aime juste en bas et en t'abonnant à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir et ça me permettrait de grandir sur la plateforme, ça fait plaisir. Déjà, commençons par le commencement. L'iPhone mini commence avec l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Elle est restée ensuite aussi l'année prochaine avec l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 13 Pro Max et l'iPhone mini du coup. Mais bizarrement, lorsque l'iPhone 14 est arrivé, il n'y a plus de gamme de mini. Il n'y a que l'iPhone 14 classique, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max qui sont présents sur le site d'Apple. Pour que ce soit plus simple, je vais dire iPhone classique lorsqu'il s'agit de l'iPhone 12, 13, 14, 11, 10, même si je pense pas que je vais parler de la gamme des 10 et des 11 parce qu'il n'y a même pas les mini dedans. Déjà, les iPhone mini présentaient 100 € de moins que l'iPhone classique présent sur le site, avec un écran un peu plus petit et une batterie du coup un petit peu plus petite, mais sinon c'était les mêmes caractéristiques que les iPhones classiques. Vous allez me dire, mais pourquoi du coup ils ont retiré si finalement c'est un écran plus petit, il coûte moins cher et qu'il y a quand même les mêmes spécificités qu'un iPhone classique? Parce que la plupart des consommateurs de chez Apple sont prêts à dépenser suffisamment d'argent pour montrer qu'ils peuvent s'acheter quand même un iPhone assez conséquent en termes de prix, parce qu'à part les iPhones, il y a très peu de téléphones qui arrivent à rivaliser, à être autour des 1000 € pour un téléphone, c'est quand même énorme. Et aussi parce que ces 100 € de différence, en soi, il y a que 100 € justement de différence entre les deux pour un écran plus petit et une batterie qui est moins bonne. Donc les gens vont plus se tourner vers un iPhone qui a un écran plus grand et une meilleure batterie pour seulement 100 € de plus. Surtout que quelques consommateurs qui ont acheté ces iPhone mini, même si personnellement je pense qu'ils sont quand même très bien ces iPhone mini, parce que justement c'est l'iPhone parfait si vous voulez avoir un gain de temps et gagner même en productivité, parce que du coup vous avez un petit écran, ça vous évite de consommer du contenu vu que l'écran est plus petit, ça vous force à être proche du téléphone, c'est pas ouf. Mais du coup il y a une question qui se pose, c'est pourquoi mettre d'aussi bons composants d'iPhone dans des iPhone mini? Pourquoi avoir mis les mêmes composants des iPhone 12 sur les iPhone 12 mini et pareil sur les iPhone 13 et sur les 13 mini? Parce que justement Apple a dû se dire l'iPhone coûte moins cher et il a les mêmes composants, les gens vont acheter ce téléphone. Et bien non, parce que les gens qui veulent avoir de très bonnes performances avec des iPhones ne vont pas prendre un téléphone avec un tout petit écran ou avec une batterie qui est pas forcément très bonne. Si vous utilisez votre iPhone pour de la photo, un iPhone mini n'est pas du tout conseillé et même ça va être galère pour tout le monde parce que si vous voulez prendre vos photos, vous avez un tout petit écran, c'est pas ouf. Et du coup certaines personnes vont même se tourner vers la gamme inférieure, par exemple tourner vers la gamme des iPhone 11 pour avoir un écran plus grand avec certes moins de fonctionnalités mais au moins avec un écran plus grand et une batterie qui est plutôt bonne. Et bien sûr pour un prix qui est bien inférieur à celui de l'iPhone mini. Parce qu'en fait la gamme des mini était plus réservée à des personnes comme des personnes âgées ou des jeunes qui vont avoir leur premier téléphone parce que c'est un téléphone petit qui peut se glisser partout, se mettre dans n'importe quelle poche, se ranger n'importe où et aussi facile à prendre en main du fait de sa petite taille. Sauf que ces personnes qui auront des spécificités incroyables dans leur téléphone, ils vont jamais l'exploiter, ils vont jamais l'utiliser. Donc au final ça sert à rien pour eux d'acheter un iPhone mini. Surtout que la plupart des consommateurs lambda vont plus se tourner vers un iPhone classique parce qu'il a un écran plus grand et vont plus avoir tendance à consommer du contenu sur leur téléphone. Ce qui aurait été bien de mettre sur un iPhone mini, c'est les composants de la gamme inférieure, donc des composants qui sont moins bons que ceux actuels, mais au moins comme ça le prix diminue encore, l'écran est petit, la batterie est un peu moins bonne et c'est des composants qui sont moins bons. Ça suffira à la plupart des personnes qui veulent un iPhone basique juste pour prendre des photos en entrée de gamme sans forcément mettre trop d'argent non plus. Et c'est pour ça que si on regarde la gamme des iPhone 14, l'iPhone mini n'existe plus, mais par contre ils ont remis la gamme des plus. En gros l'iPhone 14 c'est comme si c'était devenu l'iPhone mini et l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 de base. C'est juste que du coup il y a un écran qui est plus grand en fait, c'est décalé. Pareil entre les deux il y a 100 € de plus et les gens ont plus tendance à mettre 100 € de plus pour avoir un écran bien plus grand plutôt que 100 € de plus pour avoir la version classique avec l'iPhone 12 ou l'iPhone 13. Et comme ça permet à Apple de récolter un peu plus d'argent. Certes, en soi, c'était une bonne idée de mettre les 12 et les 13 mini pour promouvoir les iPhones de la gamme au-dessus, mais là, Apple ont fait encore plus fort avec les iPhone 14, du coup, avec 200 € de différence si on prend les anciennes versions avec les mini et les plus, pour promouvoir du coup cet iPhone 14 Plus au lieu de promouvoir l'iPhone 14 qui ne rajoute aucune nouvelle fonctionnalité. Quasiment, à part peut-être un peu la batterie, mais c'est tout. Surtout qu'avant qu'ils rajoutent des iPhone mini, les iPhone Pro étaient plus petits que les iPhone classiques, et quand les mini sont arrivés, les iPhone Pro sont redevenus à la même taille que les iPhone classiques. Ça, je trouvais ça vachement bien parce que justement, du coup, vous avez un iPhone Pro qui est un peu plus petit, qui a de très bonnes performances, sans forcément être trop petit non plus, avec une batterie qui est pas forcément ultra bonne. Donc même si l'idée en soi des iPhone mini était une très bonne idée, elle a mal été exploitée et il aurait fallu mettre des composants moins bons parce que même si moi j'aurais bien aimé avoir un iPhone mini juste pour l'expérience, au final cet iPhone 13 classique me convient parfaitement et en soi c'est pas forcément ultra dérangeant, sauf des fois pour le ranger dans la poche, mais en soi si c'est seulement ça mon seul problème, je pense que ça va plutôt bien quand même. Donc voilà, l'iPhone mini n'aura pas tenu longtemps, il n'aura tenu que sur 2 ans et au final c'est une plutôt bonne idée qu'Apple ait arrêté ça pour finalement se reprendre en main et sortir les iPhone 14 Plus. D'ailleurs on va pas parler des iPhone classiques qui ne rajoutent aucune nouvelle fonctionnalité pour un prix au-dessus, j'en ai déjà fait une vidéo où je vous compare les iPhone 13 et les iPhone 12, je vous mets la vidéo dans le petit juste ici, et même si les iPhone mini avaient un gros potentiel, mais malheureusement il a mal été exploité, et c'est ce qui fait que la gamme des 14 ne comprend pas d'iPhone mini, et que la gamme des mini a été vendue en très peu d'exemplaires. Voilà, c'était Daran, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me faire un petit retour, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!
Yo, life theories, this nice delivery got me rated. Banana berries and smooth metallys overdated. The gelato is white cherries. Yeah, I'm more than 50.